Salut Seb, ça va? Salut, ça va bien. Je viens de voir Pascal, il m'a parlé de toi comme coordinateur. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors coordinateur, c'est le poste en fait qui essaye d'animer l'antenne Maxi et Thonon, de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule appellation, Ouais. le rugby club Chablais-Léman. Ouais. Et donc dans le rôle de coordinateur, notamment c'était d'organiser ce genre de journée, c'est-à-dire des rassemblements entre les deux écoles de rugby Maxi, les deux antennes Ouais. Maxi et Thonon, Ouais. pour que les joueurs aient l'habitude de jouer ensemble, pour ensuite, quand ils se retrouvent au tournoi, qu'ils soient plus performants. Donc ça, c'était la première tâche. Ouais. Puis ensuite, c'est un accompagnement auprès des éducateurs pour proposer des séances, etc. On n'a fait pour l'instant qu'un seul regroupement de travail. Ouais. Donc ça va encore évoluer. Et puis voilà, pour l'instant, en tout cas, ce qui a bien pris, c'est le fait qu'il n'y ait plus la notion de maxi ou de Thonon. Moi, j'ai participé au tournoi la semaine d'avant à Salanches et du coup, on voit bien que les gamins maintenant s'entendent, il n'y a aucun souci. Parce que c'était ça surtout le gros problème. D'accord. Pascal d'ailleurs vient de m'en parler à l'instant en disant que vous aviez projeté de mettre en place en 6 mois, en 1 an, ça s'est mis en place en 1 mois, quoi. Exactement, ouais. Du coup, ça a donné de l'avance sur le programme sur 4 ans que vous étiez un petit peu fixé. Ouais. Est-ce que justement, toi, comme éducateur, enfin comme coordinateur des éducateurs, tu peux m'en dire aussi un petit peu plus sur le projet un peu sportif ou pédagogique? Alors le projet sportif, c'est de donner des caps en fait à chaque fin de catégorie, c'est-à-dire donner de définir cette fois clairement des objectifs par catégorie, moins de 7, moins de 9, moins de 11, et, avec des caps à la fin de chacun de ces passages. Oui. Donc en moins de 7, on reste vraiment sur l'aspect ludique, le jeu et puis la pérennisation dans l'activité rugby. Oui. C'est vrai que c'est une activité dans laquelle finalement les parents amènent les enfants, moi je remarque, mais plus pour les dégourdir, pour faire des choses. Donc l'objectif c'est vraiment de les amuser, qu'ils prennent du plaisir pour que d'eux-mêmes ils aient envie de continuer dans les autres catégories. Ensuite, moins de 9, on est vraiment sur le champ de l'affect. C'est de faire en sorte qu'à la fin des moins de 9, ils aient évacué l'affectif, c'est-à-dire la peur. Et puis il y a aussi beaucoup de travail sur la coordination, sur l'aérobie, la mobilité, parce que l'objectif a été mis sur le fait qu'aujourd'hui les enfants ont moins d'activités extérieures, ils grimpent plus aux arbres, etc. Donc ça c'est mon raisonnement perso. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les éducateurs sur les déplacements, les mouvements, les sauts, etc. Et enfin, en moins de 11, c'est intégrer cette fois le collectif. Et puis avoir un début d'organisation sur le mouvement général du jeu. Et voilà. C'est vrai qu'on voit très bien ça. L'objectif, sur le moins de 11, on voit bien l'apparition, ce que tu décris de cette organisation justement du jeu. Tout à fait, essayer, parce qu'ils sont sur un grand terrain, donc commencer à avoir la notion des espaces, de l'occupation de l'espace, surtout dans le mouvement général, parce que sur les phases statiques, phases fixes, de fixation, ils le font, mais après c'est plus dans le mouvement général où c'est difficile, parce qu'ils sont attirés par le ballon et donc l'objectif c'est de les faire ouvrir les yeux et puis regarder que sur le grand terrain il y a de la place et qu'il faut l'occuper. D'accord. Est-ce que tu as un rôle aussi également par rapport donc aux éducateurs, puisque tu as une connaissance pointue de ce projet? Est-ce que tu les aides un peu à rentrer dans cette intention, cette vision? Alors sur ce champ-là, on n'a encore pas trop travaillé avec les éducateurs en direct. Alors j'ai commencé plus par catégorie. C'est vrai que je suis pas mal intervenu sur la catégorie moins de 9. Parce que il y avait des problèmes notamment d'effectifs. Et mon rôle, normalement, c'est d'accompagner les éducateurs, donc faire de la formation en interne. Donc on n'a fait qu'une journée pour l'instant sur la réflexion du jeu, comment apporter des exercices. Donc moi je leur ai donné pour l'instant uniquement dans l'accompagnement une boîte à outils d'une multitude d'exercices. Parce que dans les besoins que moi j'avais pu recenser, c'était notamment à ce niveau-là, c'est-à-dire on voit à peu près ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas comment le mettre en place, par quel exercice. Donc moi je leur ai donné surtout pour l'instant des outils, mais dans l'accompagnement je n'ai encore pas été trop présent. Donc l'objectif à court terme, au moyen terme, c'est de les accompagner comme de la formation à la fois théorique, puis ensuite sur le terrain. Pour qu'ils puissent intégrer. Pour qu'ils puissent intégrer, et puis surtout l'objectif au travers de ça, c'est qu'on travaille de la même façon à Maxi et à Thonon. Pour qu'on soit sur une phase de progression équivalente, que ce soit des gamins de Maxi ou de Thonon. D'accord. Voilà l'objectif. Bon, écoute, je te remercie. Merci. Bonne journée. Bonne journée.